Bonjour à vous qui avez choisi la tourmaline comme pierre pour votre tirage du mois de février. Donc avant de commencer, je voulais tout simplement vous remercier. Merci de votre présence avec moi ici dans nos rendez-vous mensuels pour les tirages du mois. Merci de vos j'aime, de vos partages, merci de votre confiance, merci de tout simplement me partager au courant du mois toutes les histoires en lien avec les tirages qui sont faits. Je vous trouve extraordinaire et je voulais vraiment prendre le temps de vous remercier. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour le tirage de la tourmaline. Donc, le tirage est déjà là. Il est prêt à être partagé. Alors, puisque vous avez choisi la tourmaline, j'ai envie de vous dire de faire attention à votre énergie. Et en fait, les cartes représentent très, très bien votre besoin du moment qui serait de vivre pleinement votre vie. Donc, je vous montre déjà une des premières cartes. La libellule. Oui, la libellule. J'étais là, ce coup, je pensais que c'était un dragon, mais c'en est un, mais avec des ailes, si vous voyez bien, de libellule. Donc, c'est ça. Il y a un besoin de vivre pleinement votre vie, cette soif-là d'aller vivre votre vie dans votre pleine capacité. Puis, il y a quelque chose de très... excusez l'expression anglophone, de très high vibe dans votre tirage parce que dès le début du mois, on parle de chakra coronal, on parle de blocage karmique, on parle de blessures d'injustice. Donc, déjà dans le début du mois, ce qu'on vous demande, c'est de venir travailler au niveau de vos croyances, au niveau de votre chakra couronne, au niveau de... c'est comme si on vous demande de venir travailler vos croyances. Je vais vous montrer la carte chakra coronal. Le chakra coronal, c'est tout ce qui est en lien avec notre connexion à la source. Puis, j'ai envie de vous dire que c'est aussi en lien avec tout ce qu'on croit vrai. Fait qu'il y a probablement des situations en début de mois qui vont venir vous confronter. Des choses que vous pensiez qui étaient l'évidence, qui ne le seront plus. Ça va peut-être venir vous bouleverser un peu parce que... ça fait partie de comment vous avez vu la vie jusqu'à maintenant. Mais j'ai envie de vous demander de vous ouvrir aux nouvelles opinions, aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de voir la vie. Parce que, en ce moment, vous êtes en train de libérer des blocages karmiques. Vous vous libérez de certaines chaînes, de certaines croyances qui ne vous servent plus et qui sont là depuis des vies et des vies et des vies. Donc, bienveillance envers vous-même et de là aussi de protéger vos énergies parce que vous êtes comme dans une espèce de nettoyage, je dirais. Puis c'est important de venir prendre les pensées puis les courants de pensée qui résonnent vraiment en vous et de ne pas venir accepter ces nouveaux apprentissages-là comme si c'était la vérité infuse. Absolument. Donc, je ne sais pas si vous me suivez. C'est que l'important, c'est pas de remplacer une croyance nocive par une autre croyance nocive. C'est de venir voir qu'est-ce qui vibre avec vous comme croyance. Donc ça va être vraiment, vraiment être important. Vous allez peut-être être aussi sensible à l'opinion des autres. Fait que vous allez voir des choses à la télé, des situations, puis ça va vite venir vous transporter dans votre blessure d'injustice. Hein? On l'a ici. Vous allez avoir besoin de faire la balance. La balance dans tout ça, de venir dire, OK, attends une minute, là, ça, là, quand il y a ce genre de situation-là, ça vient me chercher. Pourquoi? Puis là, vous allez travailler au niveau de votre chakra coronal. Justement, de voir plus loin encore que la situation qui est devant vos yeux. Comme je vous disais, ça va peut-être vous rendre inconfortable parce que c'est des croyances qui sont peut-être là depuis des générations en génération. Mais au mois de février, vous êtes là pour en briser quelques-unes. Donc, ça va être inconfortable, mais nécessaire parce qu'il y a une belle légèreté qui vient avec ça après. On parle aussi de l'instant présent. Donc, ça va vraiment être important pour vous de revenir le plus souvent possible à l'instant présent parce que, comme je vous dis, il y a un grand nettoyage qui se fait. C'est important de protéger vos énergies de ça. L'instant présent est aussi la clé de votre protection parce que
Si vous êtes dans l'instant présent et que vous êtes dans l'ouverture, comme le demande votre chakra coronal, vous ne serez pas dans le jugement. Donc, vous n'allez pas faire de dépenses énergétiques en trop. Vous allez faire ce nettoyage-là de croyances, vous allez voir votre blessure d'injustice, vous allez l'accepter, vous allez l'accueillir, vous allez dire « Parfait, comment je peux changer cette croyance-là? » Puis après ça, vous allez la laisser partir. Tandis que si vous n'êtes pas dans l'instant présent puis que vous êtes toujours à vous projeter dans le futur, ça va être plus difficile pour vous d'accueillir ces nouvelles façons de penser-là, ces nouvelles fréquences-là dans votre énergie. Parce que vous allez être concentré sur... Vous allez être comme un peu bloqué sur ce que vous connaissez, puis que c'est comme ça que ça va se passer dans le futur. Mais là, on vous demande de faire vraiment un travail d'ouverture. Fait que le début du mois, vous allez peut-être vous sentir un peu plus fatigué avec ce ménage-là qui se fait. Donc, justement, si vous pouvez porter avec vous une pierre comme la tourmaline qui va vous aider à ne pas tomber dans des schémas de pensée qui sont négatifs, parce que, comme je vous dis, on risque de venir vous piquer à vif dans votre blessure d'injustice. Il y a des sujets, des situations, des gens qui vont dire des choses que ça va être là pour venir vous activer. Donc, obsidienne, tourmaline, on respire, on reste dans notre ancrage, dans notre moment présent, puis on est conscient que c'est pour nettoyer des croyances. Dans la deuxième partie du mois, on vous demande de faire face à vos traits destructeurs un peu. Fait que pour vous, là, c'est quand même un gros mois, février, mais je vous rassure, il y a de la légèreté qui va venir après. On vous demande de faire face à vos traits destructeurs. Donc ici, j'ai la carte des 7 péchés mortels. Si vous êtes du genre à trop manger, si vous êtes du genre à être beaucoup dans l'ego, vous allez faire face à ça aussi. OK? Puis là, je ne veux pas que ça soit épeurant pour vous, ça semble lourd, mais il y a énormément de couleurs sur la carte. OK? C'est comme si, à travers ce travail-là, on vient vous faire accepter toutes vos parties d'ombre, vos parties de lumière. Et une fois que ça, c'est fait, après ça, l'énergie change, OK? Donc, tu sais, on fait la première semaine du mois, après ça, on tombe vers la deuxième partie, puis c'est comme si de voir ces traits destructeurs-là chez vous, qui va faire partie de votre blessure d'injustice, si on peut dire, là, ces deux cartes-là vont ensemble. Ça va venir vous piquer à vif, vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, je suis donc bien intolérante là-dessus. Ah ouais, hein, ça, c'est comme... C'est destructeur pour moi, puis c'est destructeur pour les autres, parce que peut-être que vous n'acceptez pas les autres comme ils sont réellement à cause de ce trait-là. Vous allez en prendre conscience, puis après ça, c'est comme si justement ce nettoyage-là s'est fait. Après ça, on commence à changer d'énergie. Vous faites acte de foi que vous pouvez changer, que vous pouvez vous développer, que vous pouvez vous améliorer. Vous voyez tout ce que le monde a à vous offrir, autant au niveau des gens qui vous entourent, parce qu'il y a aussi une notion d'environnement. Vous allez le voir vers la fin. Vous avez besoin de croire que les gens peuvent s'améliorer, et donc vous-même. Puis ça va vous donner un élan de confiance. J'ai l'impression aussi que vous allez probablement être très accompagné d'un défunt. Donc peut-être de quelqu'un de votre famille, votre entourage, un ami qui est décédé, qui va vous aider à faire ce changement-là en vous pour activer plus de légèreté. Ce que ça va vous amener, c'est d'être capable de vous fier davantage à votre intuition. Donc, en début de mois, comme je vous ai dit, on travaille au niveau du chakra coronal, puis c'est comme si tout ce ménage-là fait en sorte que vous y avez accès plus vite. Fait que vous l'avez fait, vous avez reconnu vos parties d'ombre, vous les avez transcendées, nettoyées, vous y avez mis de la lumière. Un ange vous a aidé à le faire. Puis après ça, ben, c'est comme si on allume la lumière dans la pièce. Puis, avec cette lumière-là, vous allez découvrir deux choses. Vous allez découvrir votre intuition, vous allez découvrir aussi votre courage. On vous a fait faire ce nettoyage-là au début de mois pour que vous puissiez trouver un meilleur équilibre, pour que vous puissiez aller vers des choses qui font déjà écho en vous, mais que vous ne pouviez pas parce que peut-être vous aviez un jugement déjà par rapport à ça. Il y avait une petite naissance de quelque chose, comme je vous dis. Peut-être qu'il y avait un changement à venir. Peut-être qu'il y a une opinion, vous aviez besoin de développer une connaissance pour vous amener au prochain niveau, à la prochaine étape dans votre vie. Mais vos blocages karmiques,
vous empêchait d'aller à cette prochaine étape-là parce que vous ne pouvez pas y aller avec les croyances que vous aviez. Donc là, on les nettoie, on a accès à l'intuition, on a vraiment un accès à votre canal. Donc, c'est un excellent moment dans la deuxième partie du mois pour faire vous-même de la guidance, de l'écriture intuitive. Tu sais, sortez vos cartes, ayez pas peur de venir en connexion avec vous-même, avec vos guides et de demander des réponses. Puis après ça, ben, faites preuve de courage. S'il y a des nouvelles choses qui vous appellent, allez-y. Puis la prochaine chose, c'est qu'on dirait qu'on me demande de vous dire d'essayer de travailler sur votre connexion quand c'est plutôt le soir. Donc là, ici, on voit une carte d'équilibre, puis on voit la nuit. Puis ça m'interpelle vraiment la nuit. C'est comme si vous allez voir l'étape suivante, où vous allez avoir des révélations le soir. Donc aussi, faites attention à vos rêves. Ça peut être un bon indice. Faites attention à votre sommeil aussi, qu'on me dit. Donc, très, très, très important pendant tout ce temps-là de nettoyage, de prioriser votre sommeil, des cycles de repos. Et la dernière chose, en terminant le mois, c'est que si vous étiez entouré de personnes qui avaient des opinions très tranchantes sur des sujets, bien, c'est comme si il y a une possibilité que vous vous sentiez un peu seul, OK? Dû à ce nettoyage-là que vous avez fait. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire d'avoir fait ce ménage-là, puis j'ai juste envie de vous dire, c'est pas grave si les autres n'ont pas la même opinion que vous. C'est pas grave si ils sont encore dans leurs croyances. C'est pas grave si vous sentez un clash avec votre famille, peut-être présentement, parce que eux ont des croyances sur un sujet, puis vous avez avancé, puis c'est plus votre réalité. Ce n'est pas grave. L'important, c'est ce que vous croyez. L'important, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est ce que vous avez envie de croire, puis ce que vous avez envie de nourrir. Si jamais vous sentez que ça affecte votre environnement, puis que vous avez besoin de prendre un peu de recul en ce moment, c'est correct aussi. Autorisez-vous à le faire. Peut-être qu'en ce moment, la solitude est un peu plus nécessaire pour vous, puis respectez ça, respectez ce besoin-là de peut-être être moins en communication avec les autres, ou en tout cas, j'ai comme l'impression que vous n'allez pas avoir l'énergie pour affronter les conflits ou les discussions où est-ce qu'il va y avoir des prises de bec au niveau des différentes opinions. Vous ne serez pas dans cette énergie-là. Au contraire, vous allez être beaucoup plus dans une énergie d'accueil, mais si les gens qui vous entourent ont cette énergie-là de confrontation puis de vouloir vous faire avaler une idée de force, vous allez tout simplement vous replier puis faire merci, puis vous allez prendre du recul. Fait que si jamais vous sentez que, je sais pas moi, il y a une amie, un frère, une sœur que vous faites « Ouais, sais-tu, ça me tente un peu moins de l'appeler », acceptez-le. C'est temporaire, mais acceptez-le tout simplement. Donc voilà, j'espère que votre message du mois de février a résonné avec vous. Et puis moi, ben, je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt. Bye bye!